on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 octobre pour un tout nouveau update lecture. C'est le tout premier du mois d'octobre, donc voilà, c'est le mois de septembre est terminé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon bilan que j'ai posté mercredi où je vous présente tous les livres que j'ai lus durant le mois de septembre. Il y a d'ailleurs les livres dont je vais vous parler dans ce update, mais je vais essayer de vous en parler un peu différemment, où là je vais vraiment essayer de vous convaincre de les lire si je les ai adorés ou inversement, mais bon, ça va, il n'y a pas de livre que j'ai détesté. Et on commence tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que vous me connaissez, je ne fais que parler. La semaine dernière, quand je vous ai laissé avec le dernier update lecture, j'étais en train de lire, donc je venais de commencer Hier tu comprendras de Rebecca Steele, publié aux éditions Nathan. C'était le livre mystère du 13 que je dois lire pour le 13 octobre. Donc du coup, je vous en parlerai mieux le 13 octobre, je ne veux pas vous spoiler mon avis. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas très envie de vous en parler trop en détaillé, mais je peux vous dire que ce livre, je l'ai beaucoup aimé. C'est une histoire assez simple, assez jeunesse, c'est vrai que le style est même très jeunesse, il faut l'avouer, mais justement c'est ce qui parfois fait que les phrases sont d'autant plus poignantes, comme je le disais dans mon bilan du mois. En fait, le fait que ce soit une enfant qui prononce des phrases d'enfant, elles sont naïves, mais en même temps elles sont d'autant plus bouleversantes, d'autant plus touchantes parce que c'est un enfant qui les dit, et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce livre. L'histoire, pour faire vite, c'est une fille qui va recevoir des mots mystérieux sans savoir d'où ils viennent, qui lui demande d'écrire une lettre et elle ne sait pas de quoi ça doit parler. Et nous on a le suspense tout au long de l'histoire, de quoi ça parle, pourquoi il veut qu'elle écrive une lettre, et nous on ne sait pas. Et elle, quand elle écrit le livre, elle a déjà eu tous les mots en fait. Donc nous on lit son histoire, en gros on lit la sorte de lettre qu'elle écrit. C'est un peu bizarre. Et du coup j'ai adoré au niveau du suspense et tout ça. Bref, je vous en parlerai plus dans 9 jours, c'est vrai que ça passe très vite le temps. Et je piocherai avec vous mon prochain livre du 13. Puis quand je vous ai quitté la dernière fois, je vous disais que ma prochaine lecture serait Quand j'ai voulu revoir le diable d'April Geneviève Tuchol, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, qui est la suite du livre Le jour où le diable m'a trouvé, de la même auteure, aux mêmes éditions évidemment. J'avais adoré ce premier tome, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas moi je me souviens bien que j'avais adoré. C'était vraiment une histoire géniale. Et là j'avais hâte de me replonger dans les aventures de Violette. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 2, enfin de vous spoiler le tome 1 du coup en vous parlant du tome 2. Mais c'est la suite en gros et elle veut retrouver quelqu'un. Bref, j'en dis pas plus. Et en fait, comment vous dire ça? En fait j'ai été déçue par ce livre. Pas une grosse déception comme les gens qui sont déçus parce qu'ils détestent un livre, mais j'étais déçue parce que j'en attendais trop et que j'en ai eu pas assez. C'est-à-dire que là, ce livre, il était parfois un petit peu niais, oui c'est vrai. C'était une romance, ok, dans le premier tome, il y avait une grosse romance. C'était vraiment basé, même sur Livre Addict, il y avait marqué romance. Donc pour moi, c'était une romance thriller, quoi. Celui-ci, sur Livre Addict, c'est marqué jeunesse, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même des moments un peu horribles, mais bon, ça reste raisonnable par rapport au premier tome, je crois. Mais c'est moins centré sur la romance, vu que dans le 1, elle tombe amoureuse, elle est avec son chéri, et dans le 2, je vous en dis pas plus, mais en gros, elle est pas tout le temps avec lui, quoi. Donc ça devrait pas être aussi romancé, niais. Et moi, c'est ça que j'ai pas aimé. J'ai trouvé que parfois, elle avait des réactions, mais on aurait dit qu'elle était pas intelligente, quoi. Et ça m'a déçue parce que je l'avais beaucoup aimée dans le premier tome. Et là, du coup, c'est un peu baissé, quoi, dans mon niveau d'amour pour cette saga. Au final, j'ai moins aimé le second tome. C'est vraiment dommage parce que le premier, je l'avais adoré. Après, c'est pas une lecture que j'ai détestée. Et si vous avez vraiment aimé le premier tome, je vous conseille de le lire quand même pour avoir la suite. Parce que j'ai vu des gens qui l'ont lu et qui ont plutôt bien aimé cette suite. Enfin, qui la trouvent, quoi, normale. Même si c'est pas inoubliable, c'est une lecture agréable, quoi. Moi non plus, ça m'a pas non plus, j'étais pas en train de le lire en me disant il reste encore combien de pages, il reste encore combien de pages. Non, je me suis même réveillée plus tôt en matin pour le finir tellement j'avais hâte de savoir le dénouement parce que la fin relève le tout du livre et ça c'est génial. Donc voilà, si jamais vous avez lu le premier tome, parce que c'est logique, je vais pas vous le conseiller si vous l'avez pas lu, je vous conseille le second. Si vous n'avez pas aimé le premier tome, je vous ne conseille pas le second parce qu'il risque de vous décevoir encore plus, logiquement, vu que moi j'avais adoré le premier que là. Bof bof. Et si jamais vous n'avez pas commencé cette saga, lisez le premier tome qui est juste génial, je vous le conseille de tout cœur. Puis j'ai eu le temps de lire 3 livres dans cette période d'1 semaine et demie. Ah mais non en fait, dans cette période de 2 semaines parce qu'avec le bilan du mois, ça m'a éloigné mes updates. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai pu lire un 3e livre, donc je vous le présente. Il s'agit du roman Un garçon si gentil de Magali Weiner, je sais pas comment ça se prononce, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Alors avant toute chose, je voulais vous le dire, il y a des gens qui m'ont dit, mais après vraiment c'est libre à eux de le dire, que la couverture les repoussait. Et moi je veux vous dire que l'habit ne fait pas le moine, et donc si vous jugez un livre à sa couverture, c'est comme si on juge quelqu'un à sa tête, ou à ses vêtements, hein, parce qu'en général c'est l'habit, c'est les vêtements. Donc voilà, et justement ce roman c'est vraiment la preuve que les gens qui n'aiment pas sa couverture, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne la trouvent pas très jolie,
Et ben la preuve c'est que cette couverture a beau ne pas être très belle aux yeux de tous, et ben l'histoire qu'elle renferme elle est juste waouh. C'est pas une histoire merveilleuse, magnifique, superbe, je sais pas comment vous dire, parce que quand je vous décris un roman en général j'utilise tous ces mots qui sont très extrêmes, c'est vrai mais je suis très extrême quand je parle, mais là ça n'a rien à voir, c'est juste que ce livre il est bouleversant, il est poignant, il est percutant, il est choquant, tout ce que vous voulez. Je vous parle de l'histoire avant de vous parler du contenu, de mon ressenti. Ça parle de Rodrigue qui va passer une super soirée au concert d'une fille qu'il adore. À la fin elle va lui dire on se balade, tout ça, il va la suivre, ils vont passer une super soirée. Ils vont dans un parc, c'est elle qui l'amène dans le parc, et lui il voit ça comme comme s'il y avait un petit panneau avec marqué open qui s'ouvrait. Et donc, ils vont faire l'amour. Bon, jusque-là, lui, il trouve que la soirée est parfaite. Puis le lendemain, pas de nouvelles. Puis, quelques jours plus tard, la police qui sonne chez lui et qui lui annonce qu'il est accusé pour viol. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a tout qui dégringole, que ce soit dans notre tête à nous, lecteurs, dans sa tête à lui, dans la tête à tout le monde. Et comment vous dire, c'est horrible. En fait, c'est horrible. Parce que du coup, on va suivre le début, donc quand il l'apprend, quand il va se retrouver en détention, les débuts de la détention, c'est horrible. On se retrouve aussi à suivre ses pensées, genre il comprend pas pourquoi il est accusé de ça parce qu'il n'a rien fait, pour lui il est complètement innocent, il a jamais violé cette fille, il n'a jamais voulu lui faire du mal. Ce qui est vrai en soi parce qu'il était fou amoureux d'elle et qu'il n'aurait jamais voulu lui faire du mal. Sauf que elle est sortie de là complètement choquée, complètement anéantie, elle est brisée et c'est là qu'on se dit bah oui il y a eu un viol. Sauf que nous on suit le point de vue du garçon de Rodrigue. Et on a toutes ses pensées, toute sa haine, pas envers elle, mais envers ce qu'elle lui a fait, on va dire. Et on a aussi toute sa souffrance de la prison. Et là, je peux vous dire qu'on est dans un état, on se dit, mais pour qui je dois être, quoi? Parce qu'un jugement, il faut qu'il y en ait un des deux, il faut qu'il y en ait un qui soit puni quand il y en a un qui a eu mal. Donc là, on se dit, Aurélie, elle a été anéantie, il faut vraiment pour qu'elle puisse faire son deuil, si je puis dire, il faudrait qu'il soit puni. Et on se dit, mais lui, il est persuadé pour lui qu'il a rien fait parce qu'il était amoureux, parce qu'il a pas vu les signes, nanana. Et on se dit, on veut pas qu'il soit puni parce qu'il est trop gentil, parce que c'est un garçon si gentil que c'est pas possible qu'il ait fait du mal à quelqu'un. Alors là, en partant de là, je vous explique, voilà, je vous explique pas le truc dans notre tête, c'est le brouhaha total jusqu'à la dernière page. Et ça m'a fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Ça m'a fait voir aussi qu'il y a certaines personnes, les jurés par exemple, quand ils en parlent, qui ont des avis qui sont inacceptables, je trouve. Ils ont des idées qui sont horribles, qui m'ont mise hors de moi. Mais bon, c'est un livre, hein, je peux rien y faire. Je pouvais pas leur dire non mais ça va pas à la tête. Mais j'avais envie de le faire. C'est vraiment, ça nous montre vraiment cette situation horrible quand on a un coupable, une victime, mais que le coupable, il comprend pas pourquoi il est coupable. C'est spécial. Ce livre par contre n'est pas du tout inspiré d'une histoire vraie, c'est complètement fictif comme l'a dit l'auteur, le précise l'auteur à la fin, mais c'est quand même le genre d'histoire qui est possible, qui est probable que ça arrive. Donc du coup je trouve que c'est super intéressant comme sujet, moi j'ai trouvé super, j'ai trouvé ça horrible de voir la vie en prison, de voir comme c'est horrible. Et le style de l'auteur est très spécial, des phrases très très courtes, je pourrais vous lire n'importe quelle phrase, ça fera mal rasé, les cheveux courts qui descendent sur les tempes, ébouriffés de gel et de sel marin, les yeux enfantent dans le soleil, un jean délavé légèrement déhanché. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de petites phrases. Mais finalement, c'est ça qui rend le tout beaucoup plus poignant parce que chaque phrase a un effet qui est doublé. Enfin bref, je sais pas comment vous parler de cette lecture sans vous dire qu'il faut que vous la lisiez, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le conseille de tout cœur. En plus, c'est un petit livre qui se lit assez rapidement. Il est à 12,50 €. Vous pouvez pas laisser passer ça. Je vous le conseille de tout cœur. C'est vraiment une histoire qu'il faut qu'on découvre. En plus, j'ai envie d'en parler avec plein de gens, de leur parler de mon point de vue sur ça, sur l'affaire et tout ça. Donc, s'il vous plaît, lisez-le pour que je vous en parle. Puis ma prochaine lecture, je suis trop excitée parce que, je sais pas si vous avez deviné c'est laquelle, mais il s'agit de Cœur sucré de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. Donc c'est le dernier, enfin peut-être pas le dernier du coup, mais c'est mon dernier tome à sortir dans la saga Les Filles au chocolat. Il sort le 6 novembre et je l'ai reçu du coup en service presse comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre la couverture qui est toute mignonne. Cette fois-ci c'est le rose enfin c'est le rose comme pour Cœur cerise finalement, mais en plus rose-violet quoi. Enfin bref. Et du coup je suis trop heureuse de le lire. C'est un entre-tome. Je sais pas si vous avez lu Cœur salé. Bon ça paraît logique hein. Cœur salé, Cœur sucré c'est les entre-tomes. Et Cœur cerise, mandarine, tous les fruits quoi. Pas des fruits, Cœur guimauve. Enfin bref. Et ben, en fait là c'est un entre-tome, il fait que 100 pages. Enfin le mien en tout cas fait 100 pages. Certainement qu'en version imprimée il fera plus de pages mais bon ouais.
Comme vous pouvez le voir, je vous dis que c'est ma lecture actuelle, mais je ne l'ai pas encore commencé. Et je pense que dès que je l'aurai commencé, je l'aurai terminé. Donc du coup, je vous en parle là, mais certainement que quand la vidéo sera postée, j'aurai déjà ma chronique sur le blog. Mais j'ai trop hâte de lire la suite. Et ceux qui ne veulent pas du tout savoir de qui parle, qui sont les personnages dans ce livre, vous pouvez avancer dans 20 secondes. Et ceux qui veulent savoir, ça commence maintenant, donc ceux qui veulent avancer. Et bien en fait, c'est dans la première partie, donc en fait il y a deux personnes qui parlent. La première partie, c'est Tommy, le petit copain d'une des sœurs. Mais alors là, vous savez que j'ai une mémoire très courte. Ah, le petit copain de Summer, il me semble. Et la deuxième partie, c'est Jodie, celle qui est partie faire son truc de danse, là, dans l'école de danse, à la place de Summer qui devait y aller à la base. Et donc du coup on a les deux points de vue, voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop hâte de lire la suite de ses aventures. Je sais pas du tout si c'est le dernier tome, mais en tout cas je suis contente de lire celui-ci. Et j'espère qu'il me plaira et qu'il vous plaira aussi et que je vous donnerai envie de le lire. Mais je pense que ça sert à rien, de toute façon mon avis ne servira à rien à part à donner encore plus d'impatience à celles qui sont fans de la saga parce qu'elle est déjà très connue cette saga. Quant à ma prochaine lecture, je n'ai aucune certitude de laquelle ça sera, mais je vous présente quand même Vers le bleu de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacca dans la collection Exprime. Il est sorti le 1er octobre, je vous tourne cette vidéo le 1er octobre, mais elle sera postée le 4 octobre, donc du coup ça fait 4 jours qu'il est sorti, donc j'espère que à mon prochain update je vous donnerai envie de le lire, mais en tout cas ce sera certainement une de mes prochaines lectures parce qu'il est très court. C'est une histoire qui a l'air agréable à lire, en tout cas l'éditeur de la collection Exprime m'a vraiment donné envie de le lire. C'est d'ailleurs grâce à lui que je l'ai demandé à Victor, à l'attaché de presse des éditions, parce que il m'a dit que c'était vraiment un livre super, enfin bon, super quoi, il m'en a parlé avec des éloges en me disant en me racontant l'histoire et ça m'a donné envie. Donc j'espère qu'il me plaira, je vous en parle plus dans le prochain update, normalement il sera lu. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, ce update n'était pas trop long, en tout cas je l'espère, j'ai essayé de faire court pour une fois. J'espère du coup que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, hein, vous me parlez des livres que vous avez lus si vous voulez, des livres que j'ai lus si vous les avez déjà lus, enfin bref, vous me parlez de ce que vous voulez mais j'adore vos commentaires, c'est ça qui me fait le plus plaisir dans cette aventure YouTube. Je vous remercie parce que nous sommes 1800 sur la chaîne, c'est vrai que j'oublie maintenant des fois de vous remercier du nombre, mais c'est énorme, 1800, et puis on se rapproche petit à petit des 2000, donc c'est encore plus énorme, donc merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera certainement la vidéo Les Tribulations de Nat Audrey. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, mais si vous ne le savez pas, allez sur la chaîne de Nathan qui est Nathan Bouquin en folie, vous trouverez, ou alors vous tapez Les Tribulations de Nat Audrey. Sur YouTube, vous tomberez sur sa vidéo qui explique tout et en fait je vais relever des défis devant vous. En fait j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Je vais tourner la vidéo dans pas très longtemps donc je stresse un peu beaucoup, mais j'ai trop hâte parce que c'est vrai que ça a l'air drôle, donc je pense que vous allez vous aussi vous amuser. En tout cas les gens qui ont vu sa vidéo, parce que moi je ne l'ai pas vue pour avoir la surprise, ils m'ont mis « Ah j'ai trop hâte de voir ta vidéo » avec des smileys genre XD tout ça, et je me suis dit « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé ?» Bah du coup vous aurez la réponse dans ma prochaine vidéo qui sera mercredi, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.